plus âgé que moi, divorcé et père de 3 enfants. Que dois-je faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai 26 ans. Je sors avec un homme plus âgé que moi, divorcé et père de 3 enfants, qui me demande en mariage. Que dois-je faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une jeune fille de 26 ans qui sort avec un monsieur plus âgé qu'elle, de plus de 10 ans. Et c'est l'amour fou, ils sont heureux ensemble, ils vivent le bonheur enfin. Voilà, c'est-à-dire que c'est le bonheur, c'est le love et tout. Maintenant, la fille, elle a 26 ans. Le mec, il a plus de 10 ans qu'elle. Ça veut dire qu'il a dans la quarantaine là-bas. Et puis, il a 3 enfants. Il sort d'un divorce. Mais aujourd'hui, il veut épouser la petite. C'est-à-dire la petite de 26 ans, il veut l'épouser. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas que faire. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle ne sait pas si elle doit se jeter dedans. Elle ne sait pas si elle doit refuser. Et parce qu'il faut savoir que dans sa famille, les parents ne sont pas trop d'accord. C'est-à-dire qu'il y a le père qui n'est pas d'accord parce que le père trouve que un homme déjà d'un certain âge qui est divorcé, qui est père de 3 enfants, c'est pas évident. Donc le père n'est pas pour. Mais la mère, elle est un peu pour, c'est-à-dire elle soutient sa fille. Voilà, donc cette fille-là aujourd'hui, elle ne sait pas quelle décision prendre. Alors elle souhaiterait savoir que faire. Et elle est rentrée en contact avec moi. J'ai dit, mon bébé, t'inquiète pas. Je vais te servir ça sur un plateau, comme je sais si bien le faire. La coche choco. Bon, est-ce que mes amis, mes hommes sûrs, mes femmes sûres, du côté des États-Unis, je vous fais un gros bisou. Mouah, du côté des États-Unis, c'est-à-dire que vous savez que il y a une dame aux États-Unis. Une dame aux États-Unis, elle est dans une ville là, j'ai oublié le nom de la ville. C'est-à-dire que cette dame-là, moi, quand je suis en direct, il est 4 h du matin chez elle. Mais la dame, elle me dit, Coach Amon, je travaille, mais quand je rentre à la maison, je mets mon réveil sur 4 h. Et quand ton direct commence, mon réveil me réveille. Je regarde ton direct et quand ton direct finit, je retourne me coucher. J'ai dit, ouais, ma chérie, tu m'impressionnes. Ouais, tu m'impressionnes. Ça veut dire que mettre son réveil jusqu'à 4 h du matin pour se réveiller. Ça veut dire que son réveil la réveille là à cause de moi, pour moi. Elle regarde d'abord ma vidéo, puis elle finit, elle dort. J'ai dit, mon bébé, j'ai dit, ma chérie, merci là-bas. C'est ce qu'on appelle bénédiction, don de Dieu. C'est-à-dire que quand tu fais du bon boulot là, les gens sont prêts pour toi jusqu'à demain. Ce matin, c'est-à-dire que cet après-midi là, début d'après-midi, je souhaiterais dire merci à ces personnes qui aimeraient rester dans l'anonymat. C'est-à-dire ces personnes anonymes qui me font beaucoup de cadeaux, qui m'offrent beaucoup de choses, qui m'offrent de l'argent et tout. Et ces personnes-là souhaiteraient rester dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elles n'aimeraient pas que je dise leur nom. Mais je vous dis merci. Merci pour tous ces gestes de générosité. Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous me faites plaisir parce que je vous rends heureux, parce que je vous fais du bien. Et merci pour vos gestes. Merci. Ça me touche énormément. Merci. Vraiment, ça me fait plaisir. Et je souhaiterais faire un big up. Un big up. Dire un bonjour. Un bonjour très sincère. Du côté de Yopougon, la Selle-Mer, mon quartier. Parce que je ne savais pas que à Yopougon, Selle-Mer, j'étais suivi même comme si, c'est-à-dire que à Yopougon, à la Selle-Mer, là, quand il y a mon direct qui doit passer là, on dirait que c'est un match de foot qui doit passer. C'est-à-dire tout le monde est sur son écran comme ça. Ça, je ne savais pas, mais on m'a dit, et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous du côté de Yopougon, Selle-Mer, mon quartier. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Et ça me rend encore plus fier de savoir que vous me suivez, de savoir que vous êtes fiers de moi, de savoir que vous êtes content de moi. Ok, je souhaiterais faire un big up à Ange, la force tranquille, du côté de Paris, et à son fils Mario. Je vous fais de gros bisous. Ange, la force tranquille, merci pour ta fidélité. Merci de me regarder tous les jours, ma chérie. Bisous. Gros bisous à ton fils Mario. Bon, on va commencer le show. On va commencer le show. Oui, Coco dit aussi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à Abidjan même là, la Côte d'Ivoire même, quand on dit Côte d'Ivoire là, toute la Côte d'Ivoire me suit comme ça. Vous êtes bon comme ça, vous êtes full comme ça devant
devant votre écran quand je suis en direct. Merci à vous, la famille. Merci. Merci de soutenir votre enfant. Merci de soutenir votre soeur. Merci de soutenir tout. C'est-à-dire que vous me soutenez, vous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, c'est-à-dire Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, à Bangourou, partout. Partout dans la Côte d'Ivoire, là. Ils sont, c'est-à-dire que vous êtes pareil pour moi. Je suis une fierté pour vous. Vous me suivez comme ça. Merci à vous, mes frères ivoiriens. Merci. Ça me touche énormément. Bon, on va commencer le thème. Le thème, je vais rappeler le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est: j'ai 26 ans. Je sors avec un homme plus âgé que moi. Divorcé. Père de 3 enfants. Qui me demande en mariage. Que dois-je faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, vous savez, moi je dis, l'amour n'a pas de frontières. En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, vous comprenez? Ça veut dire que on peut aimer une personne, c'est-à-dire que tu peux avoir 20 ans, aimer une personne de 40 ans, aimer une personne de 50 ans. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. Il n'y a pas de frein. Tant qu'il y a l'amour, ça veut dire que c'est ça le plus important. Tant qu'il y a l'amour, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, quand tu es une jeune fille de 25, 26 ans, tu es sans enfant, je suppose que tu viens de finir tes études, tu rentres dans la vie active, ou bien tu es encore étudiante et tout. Maintenant, tu es en train de vivre ton amour avec cet homme-là. Cet homme qui est plus âgé que toi, de plus de 10 ans. Cet homme-là qui est divorcé. Cet homme-là qui a 3 enfants. Et tu es avec lui. Et cet homme-là aujourd'hui veut t'épouser. Donc tu as envie parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. Il est adorable. Il est gentil avec toi. Donc tu as envie de rester avec lui. Tu as envie de partager ta vie avec lui. Tu as envie de construire quelque chose avec lui. Mais moi, vous savez, aujourd'hui, je vous parle, vous mes jeunes sœurs, parce que là, il s'agit des jeunes filles. Il s'agit des jeunes filles de 25, 26 ans, 20 ans, 22 ans, 28 ans, qui sont dans cette situation-là, qui se retrouvent aujourd'hui avec des hommes divorcés d'un certain âge, avec 3, 4, 5 enfants. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, mes petites sœurs. Vous savez, une vie de couple, c'est pas un amusement. Un mariage, c'est pas un amusement. Un mariage, ça demande beaucoup de sacrifices. Un mariage, ça demande beaucoup d'efforts. Et il faut avoir des épaules larges pour vraiment supporter certaines choses. Donc, toi, une jeune fille de 25 ans, 26 ans, quand tu es avec un homme d'un certain âge, que tu aimes, qui t'aime, ça, on ne peut pas douter. C'est l'amour. Mais qui veut te marier, ma chérie, il faut réfléchir avant de prendre ta décision. Il faut vraiment réfléchir. En fait, faut pas écouter tout de suite ton amour, ton cœur, pour prendre ta décision. Non, il faut réfléchir. Ça veut dire qu'il faut raisonner. Il faut beaucoup raisonner. Cet homme aujourd'hui qui veut de toi, c'est un homme qui a 3 enfants. C'est un homme qui sort d'un divorce. Ça veut dire que c'est un homme qui a vécu avec une femme, qui a eu des enfants avec une femme. Donc toi, cette fille-là, si tu veux rentrer aujourd'hui dans la vie de cet homme-là, ça veut dire que si tu veux que cet homme-là te marie aujourd'hui, il faut que tu saches que tu vas supporter ses 3 enfants et tu vas aussi supporter son ex, c'est-à-dire que la mère de ses enfants. Voilà. Maintenant, si cet homme-là, les enfants qu'il a eu, ces enfants-là, il a eu avec une autre femme, une seule femme, tu vas supporter cette femme-là. Jusqu'à ce que vous mourrez ensemble, vous vieillissez ensemble. Voilà. Mais tu vas supporter ces enfants-là jusqu'à ce que vous mourrez ensemble. Parce que vous êtes ensemble, c'est pour la vie. Tu comprends? Donc, il faut que tu penses à ça. Et il faut savoir aussi que ces enfants-là ont reçu leur éducation. Ces enfants, c'est des enfants parfois qui sont polis. C'est des enfants parfois qui sont mal polis. C'est des enfants parfois qui sont difficiles. Et cette femme-là aussi, quand elle voit tout de suite que son homme a reconstruit sa vie, elle se dit forcément, c'est celle-là qui m'a piqué mon mari. C'est celle-là qui a pris mon mari. C'est-à-dire que c'est à cause d'elle que mon mari et moi, on a divorcé. Donc cette femme-là, elle va te faire vivre une galère. Elle va te faire vivre une galère. Parce que c'est 2 personnes qui sont liées à vie. C'est des personnes qui ont des enfants ensemble, qui sont liées à vie, qui doivent, c'est-à-dire qu'ils vont s'appeler tous les jours, qui vont aller voir les enseignants quand on va convoquer les enfants, qui vont aller voir les médecins parfois quand on aura besoin des 2 parents. C'est-à-dire que c'est ces 2 personnes qui vont beaucoup composer ensemble. Donc toi, une jeune fille de 26 ans, de 25 ans,
qui n'a même pas d'enfant, tu n'as même pas d'expérience, tu rentres comme ça dans la vie et tu vas te marier à un homme qui a déjà tout ça. Donc, il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois forte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans quelque chose où 2 ans après, 1 an après, 2 ans après, tu vas changer, tu vas te métamorphoser. Tu seras triste, tu vas perdre ton éclat, tu vas perdre ta beauté. Parce qu'en fait, tu ne pourras plus supporter tout ça. Supporter les enfants, supporter la mère des enfants, supporter tout ça, tu ne pourras pas. Parce qu'il faut savoir que quand tu es avec un homme divorcé, qui a des enfants, il faut savoir que toi, la fille qui rentre dans sa vie, toi, la fille qui est son épouse, tu passes au second plan. Ça, là, il faut que vous sachiez. Ça veut dire que toi, une jeune fille, là, si tu veux que le monsieur divorcé d'un certain âge, qui a 3, 4 enfants, si tu veux vraiment qu'il te marie, là, il faut que tu saches que tu vas passer au second plan. Ça veut dire que ces enfants passent avant toi, ce qui est tout à fait logique. Donc, ça veut dire que si vous deux, vous devez passer un week-end ensemble, si vous avez prévu un programme et que la mère de ces enfants l'appelle au dernier moment pour dire « Bon, je vais t'emmener les enfants parce que j'ai ça à faire. Je vais t'emmener les enfants parce que je dois aller ici. » Il faut savoir que ton programme va changer immédiatement. Parce que le monsieur, il est très content de passer des moments avec ses enfants. Le fait qu'on lui dise que viens prendre tes enfants là, ça lui fait plaisir parce qu'il a envie de rester avec ses enfants. Donc votre programme, ce que vous avez prévu là, c'est tombé à l'eau. Le restaurant que vous avez prévu, c'est tombé à l'eau. Le petit week-end que vous avez en amoureux que vous avez prévu là, c'est tombé à l'eau. Il va aller chercher ses enfants. Les enfants vont rester avec vous à la maison. Il faut les gérer. Et tu vas les gérer parce que tu es sa femme, tu es son épouse. En fait, il faut savoir tout ça. Il faut savoir tout ça. Faut pas accepter comme ça faut pas prendre des décisions comme ça. Faut pas te dire que oui, je suis jeune, oui, je suis avec lui, il m'aime, je l'aime, vraiment, il est adorable, on passe de beaux moments ensemble, je l'aime trop, franchement, son âge, je m'en fous, ses enfants, je m'en fous. Oui, ma chérie, parce que pour le moment, vous êtes copain-copine. Ça veut dire que vous vous voyez de temps en temps. Vous passez de beaux moments ensemble de temps en temps. Donc, tu ne connais pas vraiment sa réalité. Tu ne connais pas vraiment son quotidien. Donc, pour le moment, tu peux te dire que je peux supporter. C'est rien du tout. Ces enfants ne me dérangent pas. Ces enfants ne vont pas déranger notre amour. Pour le moment, tu n'es pas marié. Il ne t'a pas encore épousé. Mais quand il va t'épouser, ça va changer. Quand il va t'épouser, les données vont changer. Là, c'est fini. Ta liberté est finie. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas encore eu un enfant là. Déjà, tu deviens belle-mère. Déjà, tu deviens nounou. Tu vas t'occuper d'enfants de quelqu'un d'autre, de ta camarade. Tu vas supporter les sauts d'humeur des enfants de ta camarade. Ça veut dire que si c'est des enfants qui sont très difficiles, qui pensent que c'est toi qui as pris la place de leur maman, tu vas supporter leurs sauts d'humeur. Si ce sont des enfants qui sont bébés, ça veut dire que si c'est des bébés, si c'est des enfants de 1 an, on peut dire que oui, je peux gérer ça. C'est des bébés, c'est un enfant, c'est un bébé, c'est un enfant de 1 an, c'est un enfant de 2 ans. Il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, si ce sont des enfants, des préadolescents, des adolescents, alors là, il faut serrer ta ceinture. Parce que tu vas les supporter. Tu vas supporter les sauts d'humeur. Tu vas supporter les caprices. Tu vas tout supporter. Et il faut savoir que toi, dans la situation, en fait, tu ne pourras pas bien te comporter. Parce que si tu essaies de gronder ces enfants-là, le père va peut-être te dire que tu n'aimes pas ses enfants. Si tu essaies de faire ça, le père va peut-être mal interpréter. Donc, tu te retrouves dans une situation où tu n'es plus toi-même. Où tu n'es plus toi-même. Où tu supportes trop de choses. Et ton âge ne te permet pas de supporter. Parce que tu n'as pas assez d'expérience. Parce qu'en fait, tu n'es pas préparé à ça. Toi, tu pensais qu'en te mettant dans cette relation, en acceptant que ce monsieur t'épouse, tu pensais que c'était une façon de vous retrouver, de rester ensemble dans la maison, de vivre votre amour au grand jour. Toi, c'est ce que tu as pensé. Mais là, quand la réalité te rattrape, ma chérie, quand tu vis ce quotidien-là, ça veut dire qu'il faut que tu te dises que tu seras amené à parler divorce, à parler papier avec avocat. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton foyer là. Le monsieur là, un matin, il va te dire, oui, il faut que je parte voir les avocats. Oui, il faut que je parte voir ça pour les enfants à cause de ça. Parce que la femme, voilà ce qu'elle me demande. Voilà ce qu'elle... C'est-à-dire que toi, tu vas supporter de ces choses.
Tu vas supporter de ces choses. Tous les jours, il y a quelque chose. Ils vont l'appeler, l'enfant est malade. Il va aller voir le médecin. Il va aller chez le médecin. Ils vont l'appeler, l'enfant a ça. Il va partir. Et quand il va comme ça là, il va retrouver ses enfants. Et toi la jeune fille de 25 ans, de 26 ans, tu es tellement amoureuse. Et en plus, tu es jeune. Tu n'as pas d'expérience. Donc, tu es un peu naïve. Donc, le fait que il te laisse à la maison et qu'il parte voir ses enfants parce que les enfants sont malades, parce qu'il y a des ex, il y a des ex-femmes qui sont très vicieuses, il y a des ex-femmes en fait qui n'acceptent pas la séparation, il y a des ex-femmes qui font chier au maximum. Alors si c'est cette femme-là, tu as la malchance de tomber sur une ex comme ça, qui sait que tu es avec le monsieur, elle va te faire chier au maximum. Ça veut dire que même quand les enfants ne sont pas malades, elle va appeler le monsieur pour dire les enfants sont gravement malades. Les enfants ont tel problème. Le monsieur va quitter là, il va partir. Donc toi, la jeune fille, si à chaque fois ton mari part s'occuper des enfants, ton mari part ici, ton mari doit retrouver son ex parce qu'ils doivent aller voir telle personne par rapport aux enfants. Si toi la fille, tu es très fragile, tu es très amoureuse et que tu ne supportes pas, ça va commencer à te rendre très jalouse. Ça va commencer à te rendre très très jalouse. Et tu vas commencer à prendre la tête au monsieur. C'est-à-dire que tu vas commencer à lui faire un tas de reproches. Ça sera toujours des problèmes dans le couple. Ça sera toujours des problèmes dans le foyer. Parce que tu vas toujours te plaindre. Tu vas toujours lui dire que la mère de ses enfants abuse. Elle en fait un peu trop. Et que les enfants passent avant toi. Et ce qui est tout à fait logique. Parce que ces enfants passeront toujours avant toi. C'est comme ça. C'est ça. Un homme divorcé qui a des enfants, c'est comme ça. Ces enfants passent toujours avant toi. Tu es toujours au second plan. Ça veut dire que c'est quand les enfants là, quand il y a quelque chose pour les enfants là, c'est ça d'abord. Après c'est toi. Est-ce que tu es prête à supporter cela? Parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses. C'est vrai qu'en amour, il n'y a pas de frontières. En amour, il n'y a pas de limites. Mais quand tu veux rentrer dans une relation, c'est qu'on appelle le mariage. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, il y a une relation amoureuse. Ça veut dire que vous êtes copain, copine, vous vivez votre amour. Ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de mariage, ça veut dire que passer devant le maire, prendre des engagements, ça, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Il faut que toi, la jeune fille, il faut que tu sois prête à supporter ça. Il faut que tu sois prête à accepter ça. Parce qu'il ne faut pas prendre la décision. Il ne faut pas accepter de rentrer dans la relation. Que le monsieur t'épouse. Et après, tu vas commencer à te plaindre. Tu vas appeler ta maman tous les 2 heures. Tous les 3 heures. Toutes les 3 heures. Pour te plaindre. Tu vas pleurer dans les oreilles de ta maman. Tu vas appeler ton papa pour te plaindre. Pour dire si je savais papa. Si je savais maman. Je ne sais même pas dans quoi je suis venue me mettre maman. Franchement, je ne suis pas heureuse maman. C'est trop, c'est trop. Ces enfants me font chier. Ces enfants me prennent la tête. Son ex, alors là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et là, tes parents vont te dire quoi? Tes parents vont te dire, mais on te l'avait dit. On te l'avait dit. Parce que c'est ça aussi un peu notre problème. Nous les jeunes filles, enfin, moi je ne suis plus une jeune fille. Vous les jeunes filles. Bon, c'est vrai que je n'aime pas la vieillesse. Je n'aime pas la vieillesse, mais bon. Nous les jeunes filles, ça fait quoi? Si vous voulez insulter moi. C'est vrai que nous les jeunes filles, on n'aime pas écouter nos parents. On n'aime pas écouter nos parents. Ça veut dire que quand on est dans notre amour, on est trop dans l'intensité. C'est que nos parents disent, on ne veut pas écouter. Alors que parfois, quand nos parents nous parlent, c'est pour nos biens. C'est pour notre bien. C'est pour nous sauver. En fait, c'est pour nous sauver. C'est pour nous épargner de beaucoup de choses. Mais on ne les écoute pas. Et après, quand on rentre dedans et qu'on commence maintenant à subir, c'est eux qu'on appelle encore. Donc voilà. Toi, une fille, quand tu veux rentrer dans une telle relation, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir beaucoup de choses. Il faut supporter. Il faut être prête moralement. Il faut être prête. Tu ne rentres pas dans cette relation-là. Il ne faut pas te dire que tu es en train de rentrer dans une relation où tu es avec un homme célibataire, un homme sans enfant, où voilà, vous vivez votre amour, vous êtes à deux, vous vivez votre vie. Non, 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 non. Tu rentres dans la vie d'un homme qui a déjà 3 enfants, d'un homme qui n'est plus libre, d'un homme, c'est-à-dire que lui, son programme là, ça ne dépend plus forcément de lui. Ça dépend de ses enfants. Ça dépend de la mère de ses enfants. Ça veut dire qu'elle là, quand elle décide aujourd'hui que les enfants là doivent rester chez leur père là, tout de suite elle appelle, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu seras obligé de supporter.
Ça veut dire que si les enfants, il a la garde des enfants, il doit prendre les enfants les quinzaines, c'est-à-dire que chaque 2 semaines. Mais il faut savoir que leur maman là, elle peut même pas, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas respecter. C'est-à-dire que si vous prenez les enfants ce week-end là, le week-end qui arrive là, elle peut décider que le monsieur vienne prendre les enfants. En fait, ça dépend d'elle. C'est elle qui vous gère. Tu es dans son ombre. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que toi, la jeune fille, tu es avec le monsieur divorcé là. Mais tu vis dans l'ombre de son ex. Parce que son ex a des enfants avec lui. Donc, c'est elle qui joue avec lui, en fait. Voilà. En fait, il faut être prête à supporter ça. Il faut être prête à supporter ça. Parce que parfois, tu vas vouloir partir avec lui. Tu vas vouloir, c'est-à-dire que quand son ex va l'appeler pour dire « J'ai besoin de toi, les enfants ont tel problème », tu vas vouloir le suivre. Et il aura des moments où il te dira « Non, 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 reste à la maison, je vais aller tout seul. » Mais quand il va te dire qu'il va aller tout seul, tu vas trouver ça un peu bizarre. Tu vas trouver que c'est parce que lui et la mère de ses enfants, ils commencent à se fréquenter, ils commencent à avoir des rapports. Pourquoi est-ce qu'il veut aller seul? Pourquoi est-ce qu'il te laisse à la maison? Voilà, ça aussi, tu ne vas pas supporter. Ça va créer aussi beaucoup de douleur. Tu vas être toujours en train de pleurer. Tu vas être toujours en train de te plaindre. Et ça va te changer. Ça va te faire souffrir. Ça va te faire souffrir. Donc, il faut être prête. La vie, c'est un choix. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. La vie, c'est un choix. Chacun a sa définition du bonheur. Mais quand tu veux faire ton choix, il faut être réaliste. Ça veut dire qu'il faut savoir dans quoi tu te mets. Quand tu sais dans quoi tu te mets, quand tu vis la situation, tu as les épaules larges parce que tu es préparé. Voilà. Mais quand tu ne sais pas dans quoi tu te mets, quand tu te jettes comme ça, c'est comme si tu te jetais dans la mer. Voilà, ça c'est dangereux. Parce que tu n'es pas consciente des réalités. Tu n'es pas consciente de ce qui va se passer dans cette relation. Voilà, il faut que tu saches que toi, ton avis là, ne va pas compter tout le temps. Il faut que tu saches que si tu te plains trop, le monsieur va commencer à mal prendre. C'est ça. C'est ça. Il faut savoir tout ça. Donc quand tu es une jeune fille, tu es aussi jeune, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas d'expérience, s'il te plaît. Avant de prendre ta décision, il faut savoir dans quoi tu te mets. Il faut savoir dans quoi tu te mets. Parce que toi, à tes 26 ans, sans enfant, tu es avec un monsieur qui a déjà 3 enfants. Tu es avec un monsieur qui a déjà 4 enfants. Mais ce monsieur-là, demain, même si vous faites des enfants ensemble, si vous faites un enfant ensemble, qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce que ça pourra lui faire en fait? C'est ça. Parce qu'il a déjà 3 enfants. Donc ça veut dire que toi, ton enfant que tu vas faire là, il sera content, mais il ne sera pas émerveillé. Il ne sera pas émerveillé. Parce que lui-même, il a déjà des enfants. Donc, toi-même, ça va créer une frustration en toi. Parce que tu vas trouver qu'il aime trop ses enfants par rapport à l'enfant que vous avez eu ensemble. En fait, c'est ce qui se passe malheureusement. Parce que ça ne sera peut-être pas la même attention. Ça ne sera peut-être pas les mêmes choses. Donc, toi, ça va te frustrer. Tu vas trouver qu'il n'accorde pas trop de temps à l'enfant que vous avez eu ensemble. C'est tout le temps les autres enfants, les enfants qu'il a eu avec l'autre. Tu vas rentrer maintenant dans la concurrence. Tu vas rentrer maintenant dans la comparaison. Et c'est comme ça ta souffrance va commencer. Ton enfer va commencer. Parce qu'en fait, si tu veux, toi, tu as fait ton enfant avec lui. Tu pensais que quand tu allais accoucher, ça allait être un événement. Ça allait être des moments vraiment de bonheur. Qu'il allait être un papa très très heureux. Il allait être comme ci, comme ça. Mais quand tu finis de faire cet enfant-là, tu te rends compte que non, il est normal. Et tu es étonné de sa réaction parfois. Mais non, mais parce qu'il est déjà père. Il est déjà père, il a déjà 3 à 4 enfants. Donc, tu as eu un enfant là. Pourquoi tu attends qu'il soit émerveillé? Non, il n'y a pas de... Non, voilà. Donc, il faut savoir dans quoi tu te mets. Si toi, une jeune fille, tu sais que tu dois faire tes enfants, tu sais que la grossesse que tu vas vivre, il faut que tu vives avec intensité avec ton homme. Quand tu vas accoucher, il faut que ton homme soit impressionné, il faut qu'il soit émerveillé et tout. En fait, si toi-même tu as ton rêve dans la tête comme ça, et que tu te dis, quand je vais faire mon enfant, quand je vais tomber enceinte, oh, quand je vais annoncer la nouvelle à mon mari, oh, j'imagine déjà sa réaction. Ah, quand je vais accoucher, j'imagine déjà sa réaction. Toi-même, quand tu es dans ce rêve-là, ma puce, faut pas rentrer dans une relation comme ça là. Faut pas rentrer dans ça parce que tu seras déçu. Tu seras déçu. Et en fait, au lieu d'être heureuse, au lieu d'être une nouvelle mère très heureuse, très très épanouie,
tu seras une nouvelle mère frustrée. Tu seras une nouvelle mère aigrie. Tu seras une nouvelle mère désespérée. Et c'est fini. Et en fait, tu seras dans le foyer et ton âge là, c'est-à-dire que tes 26 ans, tes 25 ans que tu as, arrivé à un certain moment, on ne saura même pas. Parce que tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir, tu vas te dégrader. Parce que tu ne dors pas. Parce que tu n'es pas heureuse. Parce que tu es tout le temps dans la comparaison. Parce que tu supportes des choses et tu ne peux pas parler. Donc tu gardes des choses. C'est-à-dire que c'est chez tes parents, tu te vides. Mais tes parents là, eux, ils ne seront pas là pour t'écouter tous les jours. Arrivé à un certain moment, ils vont te dire, écoute, tu fais un choix. Tu demandes le divorce et puis voilà. Nous, on ne va pas être tout le jour là à t'écouter comme ça. On t'avait dit, tu es têtu, tu es resté dedans. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, arrête de tout le temps nous appeler, nous expliquer ta vie de famille. Vous avez compris? Donc fais attention. Faites très attention. Quand on fait un choix, c'est pas un choix, c'est pas de l'amusement. Vous n'êtes pas en train de jouer dans du sable. C'est un mariage. Un mariage, on ne rigole pas avec. C'est quelque chose de très, très, très sérieux. C'est quelque chose de très, très, très important. Donc, avant de prendre cette décision-là, il faut penser à tout ça. Parce que si toi, cette jeune fille-là, si tu penses que quand le monsieur il sera avec toi, si tu penses qu'il ne va pas s'occuper de ses enfants, il ne va pas regarder ses enfants, si avec toi il sera seulement, vous allez kiffer votre life et tout, ben, c'est que toi-même, tu n'es pas une bonne fille. Parce que si tu te maries à ce monsieur-là en espérant qu'il néglige ses enfants, c'est que toi-même, tu as un problème. Et puis même si tu te mets avec un homme d'un certain âge, moi, si vous voulez, l'âge même, c'est pas ça mon problème. Moi, l'âge, c'est pas ça mon problème. Moi, l'âge, ça me dérange pas. Parce qu'un homme, tu peux être avec un homme, l'amour, ça n'a pas d'âge. Mais moi, c'est les enfants. C'est les enfants. Voilà, c'est ça un peu le problème. C'est ça. C'est-à-dire que je ne dis pas, faut pas accepter, mais je dis, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quoi tu te mets. Il faut que tu saches ce que tu vas vivre, ce que tu vas traverser. En fait, si tu sais ça et que toi-même tu vois que ça ne te dérange pas, que tu peux gérer, fais. Alors vas-y, alors fonce. Faut foncer. C'est ça. Parce que si tu es avec un homme d'un certain âge, qui est divorcé, qui est père de 3 à 4 enfants, et que cet homme-là, il ne s'occupe pas de ses enfants, qu'il est tout le temps avec toi, il ignore ses enfants, c'est que toi-même, tu dois t'inquiéter. Toi-même, là, tu dois t'inquiéter. Toi, la jeune fille, là, il faut t'inquiéter. Ça veut dire que toi aussi, dans le futur, quand tu auras des enfants avec lui, il va aussi les ignorer. Il va les négliger. C'est que c'est un père indigne. C'est un père irresponsable. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'un homme divorcé, père de 3 à 4 enfants, qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui ne regarde même pas ses enfants, qui ne s'intéresse pas à ses enfants, qui ne sait même pas si ses enfants ont mangé, qui ne sait même pas si ses enfants sont malades, si ses enfants sont guéris, qui ne sait pas ça là, qui est en train de vivre son amour là. C'est que c'est un père irresponsable, c'est un père inconscient. Ça veut dire que toi, en ce moment, tu es libre. Tu es libre. Tu es jeune, tu es libre. Tu es sans bagage. Donc, il est en train de kiffer sa life avec toi. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de prise de tête. Tu es jeune, tu es fraîche, tu es libre. Vous comprenez un peu? Mais arrivé à un certain moment, tu vas en souffrir, tu vas en baver. Parce qu'il te montre déjà qu'il est irresponsable. Il te montre déjà qu'il n'a pas un bon comportement. Ça veut dire que ce n'est pas un bon père. Et toi, même si ce n'est pas un bon père, il ne faut pas penser que c'est quand tu vas faire des enfants avec lui qu'il serait un bon père. Non, non, non. Un mauvais père, là, il reste un mauvais père. Un mauvais père, même il a le même comportement avec les enfants qu'il a eu avec son ex et les enfants qu'il a avec celle avec qui il est. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce truc-là. Il n'a pas ce truc-là, cet amour-là, paternel-là, il n'a pas. Donc lui, il vit pour lui seulement. Il vit pour lui, il vit pour l'amour. Pour lui et la personne, c'est tout. Un homme comme ça, déjà, il faut t'inquiéter. Il faut t'inquiéter. Donc, s'il vous plaît, les filles, sachez dans quoi vous vous mettez. Sachez dans quoi vous vous mettez. L'amour, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas des décisions. Ne faites pas des choix que vous regrettez des années plus tard. Des années plus tard. Mais quand tu fais ça et que tu reçois beaucoup de blessures, beaucoup de frustration, beaucoup de mal, mais quand tu sors de cette relation, tu sors déchiré, tu sors mal. En fait, tu es bousillé. Tu ne peux même plus te reconstruire. C'est ça. Parce que souvent on dit, oui, mais tu peux prendre une décision si tu as cogné ta tête. Si tu as cogné ta tête au mur, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais quand on est jeune comme ça, il faut faire très attention. Quand on est jeune, il faut faire très attention. Parce que quand tu es jeune,
Tu peux rentrer dans une relation, tu peux accepter qu'un homme te marie. Et cet homme-là, quand tu sors de ce mariage-là, tu sors bousillé, tu sors détruite. C'est-à-dire on ne peut plus rien faire. C'est fini. Tu perds l'estime de toi-même. C'est fini. C'est-à-dire que ton cœur, là, ça devient en pierre. Parce que tu as trop subi, tu as trop supporté. Et tu deviens, en fait, tu deviens bizarre. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça veut dire que une femme qui a la trentaine, une femme qui a la quarantaine, qui elle-même a déjà été dans un foyer, qui elle-même s'est déjà mariée, si elle n'est plus avec son mari, si elle n'est plus avec son concubin, et que elle rencontre un homme qui est divorcé, qui a des enfants, ça ne la dérange pas. Parce qu'en fait, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. Donc, c'est quelque chose qu'elle peut gérer. Elle a les épaules très larges pour supporter ça. Parce qu'elle-même, elle a du vécu. Ça veut dire qu'elle a été dans un foyer. Elle a vécu avec un homme. Elle-même, elle a des enfants. Elle-même, elle a un enfant. Donc, elle peut être patiente. Elle peut être tolérante. Elle peut supporter certaines choses. Parce qu'elle a de l'expérience. Mais toi, tu n'as pas d'expérience. Parce que toi, tu es encore très jeune. Tu n'as même pas encore un enfant. Donc, tu ne pourras pas supporter ça. Tu ne pourras pas supporter. Et quand tu vas sortir de ce mariage-là, tu seras très vénère. Tu seras très vénère. Ça veut dire que l'homme qui va venir dans ta vie, l'homme qui va venir dans ta vie pour que tu puisses te reconstruire, cet homme-là, il va en baver. Cet homme-là, il va beaucoup souffrir. Parce que tu vas le faire payer. Tu vas le faire payer. Enfin, tu vas lui faire payer. Tu vas lui faire payer ton passé. Toutes ces frustrations que tu as connues, toutes ces frustrations que tu as vécues, tu vas lui faire payer. Alors que le pauvre, il n'en est pour rien. Voilà, c'est toi qui allais te mettre dans quelque chose. C'est toi qui as pris une décision sans réfléchir, sans penser à la réalité, sans penser à ce que tu pourrais supporter dans la relation, sans penser aux enfants. Parce que les enfants, s'ils n'ont pas envie de t'aimer, ils ne t'aimeront pas. Les enfants, si leur mère met dans leur tête que c'est toi qui es venu prendre leur place, ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Et puis voilà une expérience qui est très très difficile. Ça veut dire que quand les enfants ne te supportent pas et qu'ils viennent à la maison, ils te font vivre la galère, la misère, toi tu ne peux pas trop te plaindre parce que le père, il ne verra pas forcément ça. Il ne verra pas forcément ça. Parce que lui, il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Ses enfants sont une priorité pour lui. Ses enfants passent avant toi. Donc quand tu seras en train de te plaindre à chaque fois, arrivé à un certain moment, il va te dire, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu vas lui dire, mais je ne pensais pas que toi et moi, notre mariage allait être comme ça. Je ne pensais pas que j'allais passer tout le temps au second plan comme ça. Je ne pensais pas que j'allais supporter tous les jours les caprices des enfants. Je ne pensais pas que j'allais supporter les caprices de ton ex. Son manque de respect. Je ne pensais pas que j'allais supporter ça. Et ton monsieur, c'est-à-dire que ton mari là, il va te dire, mais tu t'attendais à quoi? Quand tu t'es marié, quand tu as accepté que je t'ai marié là, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que j'allais faire quoi? Tu connaissais ma réalité. Tu savais que j'avais un enfant. J'avais des enfants. Et que tu savais que ces enfants-là, je devais m'en occuper. Mais tu as accepté que je te marie. Pourquoi aujourd'hui tu te plains? Pourquoi aujourd'hui tu ne fais que te plaindre? Tu ne fais que te victimiser. Tu ne fais que me faire des reproches. Tu me reproches le fait que je m'occupe de mes enfants. Tu me reproches le fait que je passe des moments avec mes enfants. Mais c'est mes enfants. Ce sont mes enfants. C'est ma progéniture. Ce sont mes progénitures. Je ne peux pas leur tourner le dos. C'est-à-dire que je ne peux pas les ignorer pour rester avec toi. Je ne peux pas les ignorer pour vivre que pour toi. Je ne peux pas les ignorer pour te regarder que toi. Pour passer des... Parce que toi, tu as envie aujourd'hui qu'on se fasse un resto. Si mes enfants ont un problème que je dois aller les chercher, je vais dire non, je ne vais pas les chercher parce que ma chérie veut qu'on se fasse un resto. Non, mais je ne peux pas faire ça. Mes enfants passent avant toi. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, toi-même, tu vas te dire, mais... je suis dans un cauchemar ou mais je suis où? Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme ça? Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme ça? Tu ne vas pas comprendre. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand tu te mets avec un homme divorcé qui a des enfants, c'est ça. Il faut que tu acceptes ça. Si tu es prêt à accepter ça, il faut rentrer dedans. Mais si tu ne peux pas supporter ça, si tu es une personne capricieuse, si toi-même tu es une personne, tu aimes quand on s'occupe de toi, tu es une personne, tu es très jalouse, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que là, tu vas souffrir.
Tu vas en baver. Pour le moment, tu supportes, c'est vrai. Mais quand tu seras marié, c'est là que tu vas comprendre. Parce que maintenant, tu feras partie de son quotidien. Parce que maintenant, tu feras partie de sa vie, de sa réalité. Et tu vas vivre la chose au chaud comme ça, à chaud. Il faut être prête à supporter ça. Si tu penses que tu n'es pas prête à supporter ça, ne t'engage pas, s'il te plaît. Ne t'engage pas. Tu as 26 ans, tu as 25 ans, tu as 28 ans, s'il te plaît. Pour le moment, là, il faut attendre. Il faut réfléchir encore. Il faut voir si c'est vraiment lui. Il faut voir si tu as vraiment envie de rentrer dans ça. Il faut voir si cette vie-là t'intéresse vraiment. Il faut voir si toi-même, c'est ton rêve, ça. Si toi-même, c'est ce que tu aurais voulu. Est-ce que toi-même, c'est-à-dire que c'est ta perception du couple, du mariage? Est-ce que c'est ça? Si toi-même, tu vois que c'est pas ça, ne t'engage pas, s'il te plaît. Ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. Ne prenez pas des décisions qui vont vous détruire. Ne prenez pas des décisions qui vont vous détruire. Écoutez vos parents, parfois. Écoutez vraiment vos parents. C'est des personnes qui ont vécu. C'est des personnes qui ont de l'expérience. Donc souvent, quand ils vous donnent des conseils, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas votre bien. Non, parce qu'ils veulent vous protéger. Ils n'ont pas envie que vous souffriez. Un père, une mère qui a élevé, qui a éduqué son enfant, qui lui a donné tout l'amour du monde, qui l'a couvert de tous les cadeaux du monde. Mais si aujourd'hui, ce père-là voit sa fille aussi jeune, vouloir s'engager dans une telle relation, ce père-là, c'est tout à fait normal qu'il soit inquiet. C'est tout à fait normal qu'il te dise, attention ma fille, fais attention. Est-ce que tu sais un peu dans quoi tu es en train de te mettre? Est-ce que tu sais un peu dans quoi tu veux te mettre? Est-ce que tu sais un peu que cette vie-là, c'est pas facile? Donc, écoutez aussi vos parents, s'il vous plaît. Ce que vous ne pourrez pas supporter, ne rentrez pas dedans. Et puis demain, vous allez regretter. Parce que l'amour qui est là, c'est très doux. Mais quand ça se transforme en cauchemar, là, c'est grave. C'est-à-dire que quand l'amour se transforme en haine, là, en rancune, je dis, tu es tout le temps en train de bouder, tu es tout le temps en train de bouder, d'avoir des rancœurs et tout ça là. Ça là, quand l'amour prend ce virage-là, ça devient très dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire que tu es avec le monsieur et puis tous les jours que Dieu fait, tu le détestes. Tous les jours que Dieu fait, il te dégoûte. Parce que tu n'aimes pas le comportement qu'il a. Parce que tu n'aimes pas comment il se comporte. Tu n'aimes pas sa façon de parler de ses enfants. Tu n'aimes pas sa façon de parler de son ex. Tout ça, tu n'aimes pas. Mais lui, il est dans sa logique. Donc, ce n'est pas pour toi qu'il va changer ça. Donc, toi, il faut que tu saches dans quoi tu veux te mettre. Il faut que tu saches dans quoi tu veux te mettre. Quand tu veux, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme d'un certain âge qui est divorcé, qui a des enfants, si il te demande en mariage, s'il te dit qu'il t'aime à la folie et que toi aussi tu l'aimes à la folie, qu'il te demande en mariage, il faut que vous communiquiez. Ça veut dire qu'il faut que vous vous asseyez pour vraiment parler. Pour vraiment parler. Il faut lui parler de tes inquiétudes. Il faut lui poser des questions. Il faut que vous parlez sérieusement. Il faut qu'il te dise un peu des choses. En fait, il faut que tu saches dans quoi tu veux te mettre. Il faut que lui-même là, tu entendes de sa bouche, chérie, ne t'inquiète pas. Bébé, ne t'inquiète pas. Voilà comment on va se comporter. Voilà ce qui va se passer. Rassure-toi. Il faut que tu parles avec lui pour qu'il te rassure. Pour que tu saches que, ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux rentrer dedans. Parce que mon chéri m'a rassuré. Mon chéri, il m'a rassuré. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu parles vraiment avec lui. En fait, faut pas écouter ton cœur, ton amour, et puis tu es là, tu es euphorique, tu es contente comme ça parce que tu l'aimes tellement. Il t'a demandé en mariage, donc tu es tellement contente que tu ne raisonnes plus, tu ne réfléchis plus. Tu vois même plus les paramètres, rien du tout. Tu es contente comme ça. Ah, il m'a demandé en mariage. Et je vais m'appeler madame. Et je vais m'appeler madame Kofi. Je vais m'appeler madame Tan. Oh, mais vraiment, j'en rêvais. Non, 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 ma chérie. Ça là, faut laisser ça. Parce que ça là, c'est en 2 minutes seulement, cette joie-là va t'animer. Mais après là, quand toi-même tu vas rentrer dans la réalité là, quand tu vas vivre des choses là, oh, bague même là, alliance même qui est dans ton doigt là, tu vas enlever comme ça et puis tu vas jeter. Tu vas enlever, tu vas mettre dans le tiroir. Tiroir, tu vas mettre dedans là, tu vas plus prendre. Parce que ce que tu es en train de vivre dedans là, tu vas dire, mais si on m'avait dit ça, si je savais, je n'allais même pas me tromper même pour rentrer dans ça. Ah ah, parce qu'en fait, toi tu ne savais pas. Toi, tu ne connaissais pas ces petits côtés-là. Et puis, tu es rentré dedans. Donc, moi, ma vidéo que je fais aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes jeunes sœurs. Je ne vous dis pas... Non, attends. Je ne vous dis pas
de ne pas accepter ou d'accepter. C'est-à-dire que le choix vous appartient, la décision vous appartient. Mais moi, je vous mets face à la réalité. Moi, je vous dis un peu dans quoi vous êtes en train de vous mettre. Moi, je vous dis un peu ce qui pourrait se passer dans votre foyer. C'est ce que je vous dis. Maintenant, si vous-même, vous pensez que vous êtes prête, c'est-à-dire que vous avez des épaules larges pour supporter ça, il n'y a pas de problème. Parce que moi, de toute façon, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite que du bonheur. Moi, mon but, mon objectif, c'est que vous soyez heureuse. Vous vivez votre amour. Vous soyez heureuse, c'est tout. Maintenant, si vous pensez que ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas consciente qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train d'écouter, réfléchissez. Vous avez encore le temps de vous réfléchir. Vous avez compris? En fait, la vérité qui est là, c'est ce qui va vous sauver. Parce que ça ne sert à rien de regarder la vidéo et puis d'insulter, de trouver que ce que je dis c'est du n'importe quoi, ou que qui m'a envoyé, ou je suis copato ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ça, c'est des personnes irréfléchies qui raisonnent comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas d'ambition, les personnes qui ne sont pas intelligentes, les personnes qui sont idiotes là, elles, quand elles sont dans quelque chose, elles sont tellement idiotes que quand on est en train de parler à des personnes réfléchies, elles viennent insulter, elles viennent dire des mots parce qu'elles sont pas... En fait, les gens qui sont toujours derrière là, c'est-à-dire les derniers là, qui sont toujours derrière, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas là, eux, ils n'aiment pas les conseils, ils n'aiment pas la vérité. Donc, quand tu es en train de dire la vérité, ça les énerve parce qu'ils veulent rester derrière, ils veulent rester dans leur médiocrité, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans leur vie là, de merde là, où ils ne progressent pas, ils sont là, ils souffrent, ils sont dedans là. Eux, c'est ce qui les arrange. Mais si tu es en train de dire quelque chose qui va peut-être aider des personnes, qui va sauver des personnes, qui va permettre à des personnes de ne pas souffrir demain, ça ne les arrange pas. Eux, là, on les appelle les diables. Donc, ne vous occupez pas d'eux. Ne vous occupez pas d'eux. N'écoutez pas les hommes, les personnes irréfléchies. N'écoutez pas les personnes qui ne raisonnent pas, qui ne sont pas intelligentes. Parce que vous allez aller droit dans le mur. Vous avez compris? Ok. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes jeunes sœurs. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous avez la vie devant vous. Vous avez la vie devant vous. Vous êtes jeune. Vous êtes libre. S'il vous plaît, prenez bien votre décision. Sachez dans quoi vous vous mettez. S'il vous plaît. Vous avez compris? On ne vous poursuit pas. On n'est pas en train de vous poursuivre. 25 ans, 22 ans, 24 ans, 26 ans, là, vous êtes encore très jeune. C'est vrai qu'une femme, à partir de 25 ans, elle doit être située. Mais si c'est pour être située dans problème, non, non. Si c'est pour être située dans cauchemar, non, non, non. C'est que tu as encore le temps de réfléchir. Tu as encore le temps de voir. Tu as compris, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Il faut attendre. Attends encore. Ne te jette pas dans l'eau comme ça. Vous avez compris? Ok. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Votre coach choco, votre coach caviar, votre coach champagne. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas aucun pour moi. Il n'y a pas aucun. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, l'excellence. La coach vraie. La coach d'actualité. La coach qui est dans la vérité. Elle n'est pas dans les conneries. Voilà, elle est dans la vérité. Maintenant, quand elle finit de parler là, celui qui est content, il prend. Celui qui n'est pas content, il ne prend pas. Voilà, moi j'ai fini de parler. Je ne fais rien le reste. Je ne fais rien les critiques, je ne fais rien les commentaires. J'ai fini de parler. Vous avez compris? Celle qui a les oreilles, elle ouvre les oreilles, elle écoute. Celle qui est intelligente, elle écoute. Celle qui n'est pas intelligente, elle n'écoute pas. C'est sa vie. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa merde. Chacun vit son bonheur. Voilà. Nous, on fait ça là, c'est pour vous aider. Maintenant, si vous voyez ça en attaque, ça, c'est vous qui voyez. Si vous préférez rester dans la merde, restez dans la merde. Ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Chacun est dans sa vie. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous. J'ai 3 types de séances de coaching. J'ai une séance, j'ai un coaching par appel. Ça veut dire qu'on s'appelle, on parle. Ça a son prix. J'ai un coaching par appel vidéo. On s'appelle... Tu me vois par caméra, c'est-à-dire qu'on s'appelle via vidéo, tu me regardes, je te regarde, on parle. Ça aussi, ça a son prix. Maintenant, j'ai un coaching de rencontre. Ça veut dire un coaching physique. On se voit face to face, baie dans baie, tu me touches, je te touche, on se regarde yeux dans yeux et puis on parle. Vous avez compris? Si vous êtes intéressé, vous rentrez dans mon inbox. Je vais vous donner les informations.
Je vais vous donner c'est-à-dire je vais vous donner les détails. Comment payer, combien ça coûte, et puis tout ça. Si vous êtes intéressé, on commence le travail. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est vous qui voyez. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.